Bonjour Antoine. Bonjour Françoise. Merci Antoine d'accueillir les Malouins dans la course. C'est la toute première fois qu'on a la chance et le plaisir de vous accueillir sur la page des Malouins. Antoine, nous on est bien contents de vous accueillir parce que vous êtes créateur d'entreprise dans une année vraiment compliquée et vous avez fait un virage professionnel à 90 degrés. Vous avez complètement changé d'option et vous avez monté une société qui s'appelle As Art Bartending. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu de quoi il s'agit? Donc oui, en effet, j'ai fait un sacré virage vu que je suis anciennement comptable j'ai tout quitté pour le monde du bar. Voilà, et aujourd'hui, mon projet, c'est Ace Art Bartending, donc c'est une société de barman à domicile, de prestation de barman à domicile pour particuliers et professionnels, ainsi que des ateliers mixologie et voilà. C'est une très très belle aventure que vous avez cogitée depuis très longtemps. Vous me racontiez ça quand on a préparé cet entretien. Déjà enfant, vous y pensiez. Ouais. Oui, oui, je suis très, enfin voilà, mon père était chef d'entreprise et j'ai toujours eu un peu les étoiles dans les yeux de le voir faire ça et gérer ça. Et bon, lui a rien à voir, c'était de l'imprimerie, mais voilà, ça m'a toujours motivé de porter un projet, même si voilà, ça a des poids et des conséquences, mais il y a un challenge qui est tellement excitant que voilà, je me suis lancé à mon tour. Antoine, vous n'avez pas, vous avez mis toutes les cordes possibles à votre arc et vous avez un véritable éventail de prestations à proposer. On va rester un petit moment quand même sur vos prestations de barman, puisque lorsque nous serons sortis de cette catastrophe, faut bien le dire, mais la vie va reprendre inévitablement, vous allez pouvoir proposer un certain nombre de prestations. Pouvez-vous nous dire assez rapidement quelles prestations vous pouvez proposer? Bien sûr. Alors déjà les prestations, on va dire un peu classiques. Donc on fait des ateliers mixologie, donc l'art du cocktail. Ça peut être aussi bien pour des adultes que pour des enfants, parce que bien évidemment sans alcool pour les enfants. Où on va apprendre par exemple aux enfants les épices, les herbes aromatiques qui vont être utilisées, comment on part d'un mélange, comment on naît l'idée d'un cocktail, alors que pour un public plus adulte, ça va être plus un atelier découverte où les adultes vont passer derrière le bar et faire le cocktail qu'ils ont toujours rêvé d'apprendre, ça peut être n'importe lequel. Alors, parmi ces cocktails, y en a un qui est très beau. Vous mélangez cocktail et fleurs exotiques. Alors oui, oui, je suis fan de fleurs, notamment la violette, l'hibiscus et la rose. Je suis très porté sur ce genre de fleurs. Beaucoup d'herbes aromatiques. Je travaille énormément la sauge, par exemple. J'aime travailler ce qui se voit pas forcément tout le temps. On sait qu'on veut de la menthe, on en a tous vu, du basilic aussi. Et voilà, la sauge, c'est quelque chose qui est très noble et pourtant qui ne se voit pas assez. Et voilà, on essaie de mettre des épices en avant, de toujours créer de nouvelles choses. Antoine, en attendant de pouvoir reprendre vos fonctions de barman, parce qu'en plus de ça, vous avez poussé le bouchon très loin, vous êtes allé quand même jusqu'en Angleterre, à Londres, pour participer à un concours prestigieux. Alors oui, j'ai eu la chance, alors grâce à mon fil Instagram en fait qui me servait de book au départ de mes cocktails, j'ai un Anglais qui m'a contacté et qui organisait le Roadhouse Bartender Challenge, donc qui est un concours qui allie mixologie, rapidité et flair, ce qui est la partie jonglage. Et voilà, il m'a proposé vraiment par gros hasard si je voulais participer. J'y suis allé. Je me suis amusé comme un fou, vraiment comme un gosse. Et quelques mois plus tard, en fait, je recevais un message comme quoi j'étais qualifié pour les finales de la partie mixologie. Donc j'y suis retourné en octobre de l'année dernière. Et c'était incroyable. J'ai appris énormément et je suis revenu avec des étoiles plein les yeux. En attendant de pouvoir reprendre cette activité qui est un tout petit peu engluée là actuellement, vous avez quand même beaucoup d'autres cordes à votre arc et notamment la fabrication de ces fameuses gelées de roses. Extraordinaire, on commence déjà à en entendre beaucoup parler de ça. Hein.
Ouais, bah, alors oui, les gelées, c'est né vraiment d'une idée toute bête, hein. C'est parce que je faisais des sirops. Ma belle-mère m'a proposé que j'en transforme une en gelée, qui a beaucoup plu dès le départ. Voilà, on s'est dit, ah, mais ça serait bon sur une crêpe. Ah, ben en fait, ça serait peut-être pas mal aussi sur un rôti en sortie de four. Enfin voilà, on a commencé à se dire qu'il y avait plusieurs utilités possibles. Et voilà, et donc bah, ça complète encore plus le carnet de cette envie de création. Maintenant, je me limite plus qu'au sirop, ça va être de la gelée, et qui sait peut-être plus tard, hein. Alors, ça va pas être très compliqué pour pouvoir vous joindre et puis pour, si on a très envie de goûter ces gelées et puis de les associer au repas de fête, car on est optimiste et on espère bien que les familles pourront se retrouver au moins pour Noël. Donc, Bon, ça va être très simple. On va mettre dans le petit texte d'accompagnement tout ce qui va bien pour pouvoir vous contacter et commander ces fameuses gelées de rose et puis les sirops aussi qui seront évidemment partie intégrante des fêtes de fin d'année. bien sûr. Merci beaucoup Antoine. On Merci à espère vous. vous revoir très très vite sur la page des Malouins dans un esprit très 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 convivial dès que le déconfinement nous permettra de reprendre une vie normale. Merci beaucoup, merci Antoine, merci, merci. Merci Françoise. Bonne journée, au revoir. Au revoir.